Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue en classe de leur thème. Aujourd'hui, nous allons présenter une leçon de chimie. Alors, cette leçon s'intitule Introduction à l'étude des métaux. Alors, c'est la première leçon du deuxième trimestre. Alors, cette leçon est divisée en trois grandes parties. La première partie, c'est la définition. La deuxième partie, les propriétés physiques. Et la troisième partie, les propriétés mécaniques. Maintenant, dans la partie définition, alors on va définir qu'est-ce que c'est qu'un métal. Avant de définir un métal, je pense qu'en 7e année, en 8e année, on a vu plusieurs corps simples. Donc, un métal, c'est quoi? Un métal, c'est un corps simple qui est doué d'un éclat particulier qu'on appelle éclat métallique. Donc, parmi les métaux étudiés en 9e année, ils sont au nombre de 4. Donc, nous avons l'aluminium, le fer, le cuivre et le zinc. Donc, après la première partie, définition, nous allons voir la deuxième partie, propriétés physiques. Bon, les propriétés physiques sont au nombre de 4. Nous avons d'abord éclat métallique. L'éclat métallique, ça veut dire quoi? C'est un aspect métallique qu'on appelle également éclat métallique. Donc, tous les métaux présentent un aspect particulier. Alors, cet aspect particulier est appelé éclat métallique. Donc, cet éclat métallique est remarquable chez les métaux polis. La deuxième propriété, c'est la masse volumique. En classe de 7e année, vous avez vu la masse volumique. La masse volumique est représentée par mu. Mu est égal à m divisé par le volume. Et la masse est exprimée en kilogrammes, le volume est exprimé en mètres cubes. Donc la masse volumique serait exprimée en kilogrammes par mètre cube. Donc tous les métaux ont des masses volumiques qui sont comprises entre 2 10 puissance 3 kg par mètre cube et 22 10 puissance 3 kg par mètre cube. Maintenant, la deuxième propriété est appelée la fusibilité. Comprenez par là, la fusibilité, c'est la fusion. Alors, sauf le mercure, dont le symbole est Hg, est le seul métal liquide. À part le mercure, tous les autres métaux sont des corps solides à la température ordinaire. Donc, ces métaux vont commencer à devenir liquides quand les températures sont élevées. La quatrième propriété, c'est la conductibilité. La conductibilité, ça veut dire quoi? Les métaux que nous allons étudier, le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc, sont des bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité. Alors, la conductibilité est due à la mobilité des électrons libres. Un électron, c'est une particule qui est chargée, n'est-ce pas, négativement. Ces métaux sont rangés par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Nous avons le fer, le zinc, l'aluminium, le cuivre. Parmi ces 4 métaux, c'est le cuivre qui est le meilleur conducteur de la chaleur et de l'électricité. Après le cuivre, nous avons l'aluminium. Après l'aluminium, le zinc. Après le zinc, nous avons le fer. Alors, voilà les 4 propriétés qui caractérisent tous les métaux qu'on étudie en 9e année. Maintenant, la dernière partie, les propriétés mécaniques. Les propriétés mécaniques
sont au nombre de 4. La première propriété est la ténacité. La ténacité des métals, c'est la résistance que les métals opposent à la rupture. Donc, nous avons toujours dit que ces 4 métaux sont rangés par ordre croissant de ténacité. Alors, le zinc est le moins ténace. Après le zinc, l'aluminium. Après l'aluminium, le cuivre. Et le dernier métal, c'est le fer. Donc, parmi tous ces 4 métaux, c'est le fer qui est le plus ténace. Maintenant, la deuxième propriété, c'est la dureté. Nous avons dit que la dureté, c'est une propriété qui est relative. Nous avons pris un exemple entre 2 métaux, entre le fer, entre le zinc. Nous avons dit que le fer peut rayer le zinc, mais le zinc, à son tour, ne peut pas rayer le fer. Ça veut dire que le fer est plus dur que le zinc. Donc, ces métaux également ont été arrangés par ordre croissant. Donc, l'aluminium, le cuivre, le zinc et le fer. Parmi ces 4 métaux, c'est le fer qui est le plus dur. Après, nous avons le zinc. Après, nous avons le cuivre. Et l'aluminium est le métal le moins dur. Maintenant, la troisième propriété mécanique, c'est la malléabilité. La malléabilité, c'est le caractère d'un corps malléable. Un corps est dit malléable lorsque le corps peut s'aplatir, lorsque le corps peut s'étendre pour devenir des feuilles ou bien des lames. Donc, parmi les 4 métaux, nous avons le fer, le zinc, le cuivre, l'aluminium. L'aluminium, c'est le métal le plus malléable parce qu'on peut transformer l'aluminium en lame, l'aluminium en feuille. N'est-ce pas? Nous avons des toitures qui sont en aluminium, des toitures qui sont, n'est-ce pas, en aluminium. Nous avons au niveau des industries, des emballages qui sont également en aluminium. Donc l'aluminium, c'est le métal le plus, n'est-ce pas, malléable. Maintenant, la dernière propriété, c'est la ductilité. La ductilité, c'est la propriété, n'est-ce pas, des métaux. N'est-ce pas? Alors, les métaux, un métal est ductile lorsque le métal peut s'étirer sans se rompre, sans se casser. Donc, parmi les 4 métaux, nous avons l'aluminium qui est le plus ductile. Après l'aluminium, le fer. Après le fer, le cuivre. Après le cuivre, le zinc. Alors, chers auditeurs, nous voilà au terme de notre leçon de chimie de la 9e année. Donc, je vous remercie beaucoup.